Cité internationale de la tapisserie. Bien plus qu'un musée, elle regroupe des activités de création, diffusion et de formation, ainsi qu'un atelier de restauration du mobilier national autour de la tapisserie. La dimension symbolique de la cité est à l'échelle de ses ambitions. Préserver un savoir-faire vivant reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité et repositionner Aubusson dans le champ de la création contemporaine. Construit à la fin des années 60, l'École nationale d'art décoratif n'est pas neutre. Son plan en forme de croix, conçu par les architectes Danis et Karadec, affirme sans équivoque une monumentalité d'autant plus ostentatoire que sa situation en léger surplomb lui donne une visibilité exceptionnelle. En septembre 2012, le projet de l'agence Terre-Neuve est désigné lauréat du concours d'architecture pour la Cité internationale de la tapisserie. Le programme du concours comprend la restructuration de l'ancienne École nationale d'art décoratif, l'ENAD, et la construction d'une extension neuve pour les espaces d'exposition du musée. L'espace d'accueil du public et d'exposition occupe les niveaux rez-de-chaussée haut et premier étage. Le rez-de-chaussée bas regroupe une partie des réserves, les locaux techniques et le hall livraison. Le deuxième étage accueille l'atelier du mobilier national, le centre de documentation non déplacé et l'administration de la cité, à la proue-est du bâtiment, avec une vue dégagée sur Aubusson, ainsi que les ateliers des professionnels. La salle de formation et les réserves des grands formats sont implantées au troisième. A été conçue en privilégiant les solutions passives d'isolation renforcée pour les façades et toitures. Les verrières d'origine ont été remplacées par des toitures opaques pour assurer une stabilité climatique aux réserves. L'éclairage zénital originel de la salle de formation a été remplacé par un dispositif d'éclairage artificiel qui souligne la structure. L'habillage des façades se décline selon les supports et se compose en plusieurs couches. Après mise à nu des façades d'origine, un isolant a été posé devant les parties opaques. Un cadre métallique accueille ensuite la toile ajourée et imprimée d'un motif coloré, conçu spécifiquement par la graphiste Margaret Gray.